projet Transvert a une durée de 3 ans. Il vise à mettre en place un parcours transfrontalier de formation et d'insertion socio-professionnelle par des actions qui améliorent le cadre de vie au sein du parc naturel transfrontalier du Hainaut. L'objectif général, c'est de favoriser la coopération transfrontalière en matière d'insertion professionnelle autour de la gestion des milieux naturels, des espaces verts et du paysage. Et un autre objectif, c'est de développer une économie verte, sociale et solidaire autour de la nature. Nous sommes 4 opérateurs, le parc naturel des Plaines de l'Escaut côté belge et le parc naturel Scarpesco côté français. On assure la coordination technique, on approvisionne en chantier d'insertion. Et il y a aussi les 2 structures d'insertion, l'AIDSCAL côté belge et le CAPEP côté français. Ils assurent le suivi et la formation des bénéficiaires. Ce projet s'adresse à toute personne éloignée de l'emploi qui souhaite recevoir une formation dans les domaines de la gestion des milieux naturels, des espaces verts et du paysage. Les communes peuvent accéder à ce programme soit en formulant une demande à l'un des 4 opérateurs ou en se connectant sur le site Transvert et formuler une demande. L'intérêt de ce programme est de mutualiser des moyens matériels, humains et financiers et de développer des savoir-faire qui permettront de faire évoluer les bénéficiaires vers un retour à l'emploi. Ce projet est financé par le programme européen Interreg et la région wallonne. Alors le secteur géographique concerné par le projet Transvert, c'est le territoire, en France en tout cas, du parc naturel régional Scarpesco. Donc c'est un parc qui regroupe 55 communes et qui s'étend, on va dire, de Valenciennes jusqu'à presque Douai. Et ensuite sur la partie le nord, c'est plutôt vers Condé, Vieux-Condé. Donc voilà, un territoire de 55 communes. La grande spécificité de ce territoire, c'est la partie zone humide. C'est un territoire qui est traversé par 2 cours d'eau, on va dire, un fleuve qui est l'Escaut et une rivière qui est la Scarpe. Et ce territoire a reçu la labellisation Ramsar il y a 2 ans maintenant. Donc il met en avant les zones humides exceptionnelles à l'échelle internationale. Donc c'est un territoire sur lequel on va retrouver des paysages de type prairies humides, type roselière, les mégaforbiers qui sont des grandes zones de hautes herbes, très riches en biodiversité aussi, ainsi que des boisements humides. Pour nous, clairement, sur un chantier, ça nous permet d'avoir un gros renfort de bras pour tout type de tâches, donc de pouvoir monter en puissance ponctuellement sur un chantier. C'est aussi pour nous l'occasion de vulgariser notre travail, de l'expliquer, de le transmettre à des personnes, de disséminer le savoir finalement qui sera peut-être utilisé dans tout type de travaux derrière, donc de diffuser un petit peu un savoir écologique et une sensibilité écologique à un autre type de public qui va pouvoir l'amener ça dans d'autres travaux, dans d'autres emplois derrière. Alors il va y avoir plusieurs types de critères. D'abord on a la partie biodiversité. Notre but c'est vraiment de développer la biodiversité. Donc on va d'abord sélectionner les chantiers sur le point de vue du potentiel de biodiversité qu'on pourra développer. Il y a un vrai côté apprentissage, intérêt en termes d'apprentissage pour les équipes d'insertion. Donc on choisit un chantier sur lequel on va pouvoir faire différents types de tâches. Donc on ne va pas faire que de la fauche, que du bûcheronnage, mais on va essayer de montrer tout un panel d'activités qu'on fait dans notre métier de technicien en gestion. Le parc naturel régional a toujours favorisé le recours à l'insertion professionnelle pour restaurer ces espaces naturels dans les communes du parc. C'est une volonté inscrite même dans la charte du parc afin de favoriser et de faciliter l'accès à l'environnement, de déployer la sensibilisation à l'éducation du haut territoire et enfin d'encourager l'engagement citoyen. C'est ainsi que nous avons travaillé ces dernières années avec des associations comme Unicité, Point Fort ou encore le CAPEP. Les chantiers que nous encadrons concernent aussi bien la restauration des milieux humides, l'entretien des circuits de randonnée ou l'aménagement des petits équipements pour accueillir du public. Nous participons ainsi au développement d'une économie verte, sociale, solidaire et fondée sur la nature. Et nous veillons, dans les demandes d'intervention des communes, à ne pas faire de concurrence avec des prestataires économiques, ni à réaliser des travaux habituellement menés par les services communaux comme la tonte ou la taille de haie.
Les dispositifs destinés à favoriser l'insertion professionnelle du public éloigné de l'emploi sont organisés de manière nationale. Et peu d'échanges ou de collaborations sont établis entre les organismes malgré la proximité géographique de part et d'autre de la frontière. Chaque pays, la France d'un côté, la Belgique de l'autre, dispose de ses propres réglementations, de son réseau d'acteurs locaux et de sa façon de faire et d'avancer. L'Union européenne, à travers les fonds Interreg qu'elle nous a accordés, nous donne l'opportunité de confronter nos pratiques et nos modes de faire puisque les équipes d'insertion sont franco-belges. Alors savez-vous d'ailleurs que certains des jeunes accompagnés n'avaient jamais passé la frontière? Et cette expérimentation de chantier d'insertion, coordonnée à l'échelle transfrontalière, est enrichissante pour chacun, tout en contribuant collectivement à la construction d'une Europe solidaire. Certainement, il y a déjà eu, dans le cadre notamment du GAL, il y a toute une série d'actions qui ont été menées avec les articles 60. Et naturellement, il y a également eu le projet Transvert qui nous occupe aujourd'hui et qui, quelque part, dans le cadre d'Interreg, poursuit aussi des objectifs qui sont dans le même ordre d'idées, donc cette fameuse réinsertion socio-professionnelle. Eh bien, nous avons eu la chance justement d'avoir toute une série d'actions qui ont été menées sur notre territoire, mais également sur l'ensemble des territoires du parc, à destination de coopératives, à destination aussi simplement d'un public citoyen et naturellement à la destination des communes. Je pense que cette action est directement bénéficiaire pour l'ensemble de la collectivité et on arrive vraiment à un résultat qui win-win, un résultat gagnant qui permet en même temps aux communes de bénéficier de ce travail et de cette expertise et de cette aide. Nous avons eu une expérience heureuse au niveau de la commune de Brunehaut puisque à travers le programme, justement, un des participants à ce programme de réinsertion a été d'abord engagé à l'essai dans la commune, mais vu l'expertise acquise, vu ses qualités et vu justement sa motivation au travail, il a maintenant un contrat à durée indéterminée, donc je pense que c'est une réussite. Donc j'ai fait mes secondaires en général, puis j'étais dans le milieu de la vente et de la logistique et aujourd'hui je me redirige dans le domaine de la nature. Donc j'ai effectué un service citoyen au parc naturel des Plaines de l'Escaut et c'est durant celui-ci que j'ai découvert le programme Transvert et par la suite je m'y suis inscrit. C'est le fait de pouvoir travailler dans des espaces verts, en pleine nature et pouvoir donc, travailler entre guillemets à l'amélioration de celle-ci. Oui, tout à fait. Donc, moi, après l'avoir découvert, je m'y suis inscrit. Tous ceux qui sont intéressés de travailler au grand air et dans la nature peuvent être très intéressés. L'ESCAL est un centre d'insertion socio-professionnelle agréé par la région wallonne et on développe des activités dans 4 filières, donc la peinture, le parachèvement, l'horticulture et l'orientation professionnelle. Être demandeur d'emploi, donc ça veut dire avoir plus de 18 ans, peut être faiblement qualifié. Le stagiaire est suivi durant toute sa formation, donc il y a d'abord un entretien à l'accueil pour fixer les objectifs, puis après 15 jours, après la période d'essai, il y a une première évaluation qui est réalisée avec le formateur, l'assistante sociale et le stagiaire, et puis tous les 6 mois, il y a des évaluations de prévues. Actuellement, le stagiaire qui termine sa formation reçoit une attestation reconnue par la région wallonne pour les compétences acquises. Mais grâce au projet Interreg, on travaille en partenariat avec le Forem pour travailler sur une certification des compétences acquises en formation. La principale motivation, c'était de tester une nouvelle filière, puisqu'on faisait déjà de l'horticulture, mais plus classique pour les jardins ornementaux. Il y avait un intérêt de tester la filière ouvrier d'espace naturel, puisqu'on pense que ça permettrait en tout cas une débouchée supplémentaire pour nos stagiaires.
Le CAPEP est une association d'éducation populaire et permanente dont le siège est à Anzin et qui intervient sur le territoire du Hainaut et de la Sambre-et-Venois. Le service d'insertion par l'activité économique du CAPEP intervient dans le cadre de la propreté urbaine, les espaces verts, le bâtiment second œuvre et l'agriculture urbaine pour le chantier d'insertion et dans les animations sur les questions environnementales et la construction bois pour l'entreprise d'insertion. Les possibilités de formation se font déjà en interne puisque le CAPEP a un agrément entreprise sociale apprenante. Donc la formation va se faire directement avec les encadrants techniques avec une évaluation par les livrets de compétences. Mais à l'issue de leur parcours, ils peuvent rentrer en formation classique dans l'enseignement général, par exemple pour passer à un CAP horticulteur par exemple. Et les possibilités d'emploi, ça va être dans les entreprises privées, d'espaces verts ou dans les établissements publics type mairie, agglo ou région, département. Le pourcentage d'apprenants qui doivent sortir sur un emploi et une formation est de 60%, c'est une obligation de résultat que nous avons. Ces 60% sont répartis entre des emplois type CDI, qui représentent 20% de nos sorties, et le reste ce sont des formations diplômantes ou certifiantes. Alors, l'intérêt pour le CAPEP était cette expérimentation d'insertion transfrontalière, de lever un peu les barrières qu'il peut y avoir par la frontière franco-belge et d'expérimenter avec une structure belge qui est un centre de formation. On a le même métier mais pas avec les mêmes méthodologies ni les mêmes process et cet échange d'expérimentation était très intéressant et très enrichissant pour les équipes. Oui, il y a notamment le projet Transvert qui propose des missions d'insertion au travers d'actions de travaux d'espaces verts. Et donc c'est très varié, par exemple l'entretien d'un sentier jusque la pose d'une clôture, on peut travailler dans des cimetières, dans des parcs, enfin voilà, c'est très large. Oui, régulièrement. En fait, on a une collaboration vraiment entre le projet Transvert et le service environnement et espace vert aussi de la ville parce qu'il y a de plus en plus de besoins. On a de plus en plus la volonté d'amener les citoyens dans les espaces naturels, mais aussi de les sensibiliser. Il y a beaucoup de choses à faire, même si on propose des entretiens aujourd'hui qui sont différenciés. Ces espaces se multiplient et donc la charge de travail augmente. Et donc pour sortir de tout ce qui est travail de routine, on a vraiment besoin de pouvoir faire appel au service de Transvert. On essaie vraiment d'aménager, notamment par exemple au travers du projet PCDN, donc Plan communal de développement de la nature, des sites qui sont ouverts aux citoyens. Alors notre entité est grande et puis c'est varié, et donc ça peut aller du jardin de naissance au cimetière végétalisé, comme je disais c'est assez large. Mais les espaces verts nous disent, mais on propose des nouveaux projets, mais nous déjà dans notre quotidien on doit réussir à entretenir tout ce qui existe. Et donc le fait de pouvoir faire appel à Transvert pour les aménagements, c'est vraiment un plus parce que ça nous permet justement de donner un coup de pouce et de pouvoir concrétiser ces projets. Si on ne devait travailler qu'avec les espaces verts, ce ne serait pas possible vu la charge de travail actuelle. Alors c'est vraiment un plus, c'est vrai pour la commune parce que c'est une vraie difficulté de pouvoir trouver des personnes qui ont déjà un petit peu d'expérience technique et puis de travail. Et donc oui, c'est bien entendu un plus pour la commune.